l'idée de l'œcuménisme est peut-être celle qui, en fait, au moins en ce qui concerne la majorité des fidèles, a fait le plus de tort, a eu le plus de conséquences pratiques, parce que c'est au nom de l'œcuménisme que l'on a changé toute la liturgie et qu'on a changé aussi la manière de concevoir un peu les sacrements, la manière les prières des sacrements. Tout cela en fonction d'un rapprochement avec les protestants. C'est très grave, excessivement grave, parce que il était très difficile de réaliser un rapprochement comme ça des protestants par l'intermédiaire d'un changement du rite de la messe et du rite des sacrements. On l'a bien vu et on le voit tous les jours. La conséquence de ces changements, c'est que les gens perdent la foi et que les gens deviennent protestants peu à peu, près de la mentalité protestante. Parce qu'on ne peut pas enlever des rites, les affirmations de notre foi catholique, sans tout doucement faire perdre la foi catholique aussi. C'est pas possible, ça. Par exemple, si on ne parle plus du tout d'un des buts principaux de la messe, vous savez que les 4 fins de la messe, c'est donc la fin latrotique, on peut dire, c'est-à-dire l'adoration de Dieu, la fin eucharistique, c'est-à-dire l'action de grâce, la fin expiatoire des péchés et la fin propitiatoire. Il y a 4 fins dans le Saint-Sacrifice de la messe, donc latrotique, eucharistique, propitiatoire, expiatoire. Eh bien, si on ne parle plus de la fin expiatoire, c'est-à-dire de la rédemption des péchés faits, accomplis par le sacrifice du calvaire et le sacrifice de la messe, on a enlevé ça s'exprimait dans l'offertoire, d'une manière très explicite. Ça s'exprimait dans l'offertoire que nous lisons, nous, tous les jours. Ça s'exprimait aussi dans une oraison, très explicitement dans une des 3 oraisons que le prêtre dit avant la communion. Ça s'exprimait également d'une manière très explicite dans la prière qui est adressée à la Sainte Trinité à la fin de la messe avant la bénédiction du prêtre. On a 3 endroits où explicitement il était parlé de l'expiation des péchés, donc du sacrifice expiatoire. Les 3 endroits ont été supprimés. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le sacrifice ne demeure pas expiatoire, mais si on ne le dit plus, les gens n'y pensent plus, on ne l'affirme plus. C'est pas possible. On dira aussi, par exemple, pour l'adoration du Saint-Sacrement. Oh, il y a beaucoup de génuflexions dans l'ancien rite, alors on pouvait bien en supprimer un certain nombre. Évidemment, on peut supprimer toutes les génuflexions. On peut faire des grandes inclinations, comme font surtout les orientaux, mais il y a une manière de s'exprimer qui était habituelle, qui signifiait l'adoration, c'était la génuflexion qui est l'adoration. Le fait d'avoir supprimé la plupart des génuflexions, on n'a plus pratiquement gardé que 2, eh bien, c'est une diminution de l'adoration de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, en pratique, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, les prêtres ne font plus une seule génuflexion, plus du tout de génuflexion. Ils font une inclination, puis c'est tout. Encore, il y en a qui n'en font même plus. Alors ça montre que tout doucement aussi, l'adoration de la Sainte Eucharistie ne se fait plus. Si on n'adore plus l'Eucharistie, on ne l'adore plus par exemple pour aller à la communion, les gens viennent pour maintenant la plupart du temps debout, en rang, n'est-ce pas, et bien en file, plus de génuflexion, plus d'adoration non plus. C'est fatal qu'au bout d'un certain temps, on ne croit plus à la présence réelle de notre Seigneur. Parce qu'enfin, si on croit à la présence réelle de notre Seigneur, on doit l'exprimer. Et par conséquent, on ne peut pas se trouver devant l'Eucharistie comme ça et ne pas faire un geste de respect. C'est inconcevable. Inconcevable. On ne le fait pas devant les personnes humaines, devant l'autorité humaine. On ne peut pas s'empêcher devant une autorité importante de faire un geste, un salut, quelque chose, un signe qui exprime le respect de l'autorité.
Pas possible. Si on ne le fait plus, l'impression qu'on peut avoir les gens qui voient, par exemple, une personne qui ne fait aucun geste de respect vis-à-vis d'une personne qui a de l'autorité, ils disent, ils sont étonnés, on est surpris, ne manifeste pas beaucoup de respect vis-à-vis de l'autorité. Si on ne manifeste pas l'adoration vis-à-vis de Dieu, pour finir, on n'y croit plus. Alors, tout cela, alors, tout doucement, n'est-ce pas, pour ne pas blesser les protestants, parce que les protestants ne croient pas à la présence réelle, et par conséquent n'ont pas de raison de s'agenouiller, et disent même que s'agenouiller devant l'Eucharistie, c'est faire un acte presque d'idolâtrie, n'est-ce pas? Alors, évidemment, on ne sait plus, on ne sait plus si l'acte que l'on fait est un acte protestant ou un acte catholique. Et la meilleure preuve, c'est que après cette transformation de la liturgie, des gens comme ceux de Thésée, par exemple, les protestants de Thésée, ont dit maintenant, avec le changement, nous pourrions concélébrer avec des catholiques. Nous ne voyons plus d'inconvénient à concélébrer avec des catholiques. C'est donc qu'il y a quelque chose de changé. S'il n'y avait rien de changé, ils auraient pu le faire avant aussi. Et pourquoi ils refusent de le faire dans l'ancien rite et ils acceptent de le faire dans le nouveau rite? C'est qu'ils estiment précisément que dans le nouveau rite, il n'y a plus rien qui les choque. Ah, mais c'est très grave ça. S'il n'y a plus rien qui les choque, c'est donc qu'on n'affirme plus dans ce nouveau rite des vérités dogmatiques qui sont niées par les protestants. Ah, mais ça, c'est un dommage terrible et très dangereux pour les catholiques. La même chose dans les sacrements. Parce que tout le rite du baptême consiste surtout maintenant dans un rite d'initiation. On entre dans une communauté religieuse. C'est ça. Maintenant, tout ce qui s'exprime dans le rite nouveau du baptême, c'est que la personne, l'enfant qui est là, que l'on baptise, est initié et rentre, va être membre d'une communauté religieuse. Mais est-ce que c'est ça la conception catholique du baptême? Même. La conception catholique du baptême, c'était d'être lavé du péché originel, de chasser le démon qui se trouvait dans l'âme de l'enfant, qui avait pris possession de l'âme de l'enfant et lui donner le Saint-Esprit, et ensuite le faire enfant de Dieu, mais par la grâce sanctifiante, par la grâce surnaturelle, il devient vraiment enfant de Dieu, fils adoptif de Dieu et frère de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin membre du corps mystique de notre Seigneur. Voilà la réalité vivante. Sans doute, faisant partie du corps mystique, il est rattaché à une société religieuse, mais une société religieuse surnaturelle, pas une simple association religieuse, une communauté religieuse purement humaine. Non. Il fait partie vraiment de la vie. Maintenant, il participe vraiment à la vie divine. À la vie divine par l'intermédiaire de la grâce surnaturelle qu'il reçoit et par l'eau du baptême qui le purifie et qui enlève l'obstacle à cette filiation divine. C'est tout autre chose, vous voyez, que c'est une espèce de rite d'initiation, simple rite d'initiation qui fait rentrer dans la communauté qui peut être purement humaine, qui n'a aucun caractère surnaturel, un caractère divin. Ensuite, la confirmation, c'est une simple cérémonie qui confirme cette entrée dans la communauté, mais qui n'est pas nécessaire, pas indispensable. Déjà, dans beaucoup d'endroits, on ne donne plus la confirmation, sauf si les gens la demandent. Alors, on le fait, mais dans bien des diocèses, maintenant, on ne donne même plus la confirmation. Les protestants, évidemment, n'en tiennent pas compte. L'Eucharistie, ça devient simplement un signe aussi. On rompt le pain de l'amitié. On rompt le pain qui est le symbole, cette rupture du pain ensemble, est le symbole de la communauté, de cette union des membres de la communauté. On mange le même pain, alors on rompt le même pain, en souvenir de ce que notre Seigneur a fait. Mais ça n'a plus non plus aucun caractère justement
de rédemption. C'est plus du tout aucun caractère sacrifical, il n'y a pas de sacrifice. Simplement une... Alors pourquoi on appelle maintenant une Eucharistie, une communion donc c'est encore le signe de cette communauté. Alors que, évidemment, il y a un monde entre cette conception protestante de l'Eucharistie, qui est une cérémonie, on peut dire, morte, une cérémonie morte, c'est une cérémonie qui rappelle, qui fait un rappel historique. Alors, un rappel historique, c'est pourquoi on lit le récit de ce que notre Seigneur a fait. Mais c'est un pur récit, et pas une action. Un récit de ce que notre Seigneur a fait, et en souvenir de ce que notre Seigneur a fait, alors on rompt le pain de l'amitié, on rompt le pain de la communauté. Ça n'a absolument rien à voir avec le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe qui est vraiment la continuation et la permanence du sacrifice du calvaire. Il n'y a pas de différence entre la messe et le sacrifice du calvaire, sauf que d'un côté, le sacrifice est sanglant, et de l'autre côté, il est non sanglant. Mais c'est tout, non sanglant apparemment encore. Mais le sang de notre Seigneur est présent. Enfin, la victime qui s'offre n'est pas une victime extérieurement sanglante. Mais c'est la même victime, c'est le même prêtre, c'est le même sacrifice, exactement. La même présence de notre Seigneur. Et la communion à notre Seigneur lui-même, à son corps et à son sang. En conséquent, nous fait participer aussi à l'esprit d'oblation, l'esprit de victime dans lequel nous participons. C'est vivant. C'est une action qui se passe au moment de la consécration. C'est une action, c'est pas seulement un récit. Il y a une action sacrificale qui se reproduit à ce moment-là. Et c'est ce qui fait toute la valeur du sacrifice de la messe. Et c'est ce qui fait toute la grandeur du prêtre. Sinon, le prêtre, évidemment, à ce moment-là, peut être simplement le président de l'assemblée. On fait une assemblée, on lit un récit d'histoire, on rompt un pain, qui signifie la communauté. N'importe qui peut présider à ça. On voit pas pourquoi on ne choisirait pas un membre de la communauté, un des membres les plus anciens de la communauté, lui dire de présider à ça. On dit que s'il y a un sacrifice à accomplir, et que ce sacrifice est le sacrifice de notre Seigneur lui-même, tel qu'il l'a accompli au calvaire, alors on comprend que notre Seigneur est institué un sacrement qui donne un caractère spécial à la personne qui est capable de faire une chose pareille, un mystère incroyable, invraisemblable, insondable. Mystère du prêtre prononçant les paroles de la consécration et reproduisant vraiment de manière vivante et réelle et physique le sacrifice de notre Seigneur. C'est quelque chose d'inimaginable. Et ensuite faisant participer les fidèles à ce sacrifice de notre Seigneur par la présence réelle de la victime. La victime est là, présente dans la Sainte Eucharistie. Alors ça, c'est quelque chose... C'est autrement vivant. C'est pourquoi tout ce mystère qui s'accomplit, un mystère vivant qui s'accomplit au sacrifice de la messe, mais les gens en avaient conscience, les fidèles avaient conscience de ce mystère. Pour eux, c'était une consolation extraordinaire. Assister au calvaire comme la très Sainte Vierge y était, comme Saint Jean, comme tous ceux qui ont assisté au sacrifice de notre Seigneur. On est là, présent devant le calvaire. Tandis que maintenant, bien souvent, les fidèles ont l'impression d'assister à quelque chose de vide, qui n'a plus de mystère, qui est un acte pieux, mais c'est tout. Il n'y a plus je dirais, cette chose céleste, vraiment, cette présence céleste de notre Seigneur, et cette participation à notre Seigneur. C'est pourquoi on comprend le silence dans le sacrifice de la messe, le vrai sacrifice de la messe, on comprend le silence. C'est tellement... Le mystère ne s'exprime presque dans notre nature humaine que par le silence. Devant une chose qui est inexprimable, il n'y a pas un mot qui peut l'exprimer, c'est encore dans le silence que ça se produit mieux. C'est pourquoi le canon se disait en silence, pour exprimer davantage ce grand mystère qui se produit, le mystère de Dieu qui descend sur l'autel, qui vient sur l'autel. C'est extraordinaire.
Alors après, donc le sacerdoce, évidemment, le prêtre n'est plus que le président, devient le président de l'Assemblée. Alors d'où cette idée presque de donner la consécration sacerdotale à n'importe qui, à n'importe quelle personne, que ce soit mariée, non mariée. L'important, c'est simplement, ça ne donne pas de caractère, c'est simplement un signe, une désignation. Et encore même, vous voyez, Monseigneur l'évêque d'Orléans disait, oh, ça pourrait être pour 3 ans, pour 5 ans, enfin, un prêtre. Alors on désigne quelqu'un qui va présider à l'Assemblée pour 5 ans. Après c'est fini, on prend quelqu'un d'autre. Inouï, inimaginable qu'on ait des idées pareilles. C'est plus du tout le sacerdoce catholique qui imprime un caractère éternel qui reste pendant toute l'éternité, c'est un caractère indélébile. Puis le mariage, c'est la multiplication simplement des membres de la communauté, tout simplement, ça n'a pas besoin de grâce particulière pour ça, on multiplie les membres de la communauté, matériellement. Et puis, alors, même l'extrême-onction, la pénitence se fait d'une manière collective, absolution collective, c'est encore la société, toujours cette espèce d'esprit de collectivisme, n'est-ce pas, comme si on ne se sauvait pas soi-même personnellement, mais la société, le groupe, n'est-ce pas. Alors on fait une absolution collective, et les péchés qu'on demande d'accuser dans cette cérémonie, ce sont les péchés contre la communauté, toujours les péchés contre la communauté, pas les péchés contre Dieu, non, ça n'a pas d'importance, mais les péchés contre la communauté, contre la société. Toute une nouvelle conception du sacrement de pénitence. Alors que le sacrement de pénitence est si beau, si consolant. La confession de ses péchés pour en avoir l'absolution, personnellement, devant le bon Dieu. Personnellement, on se rapproche de Dieu, on reçoit des grâces qui vous aident à éviter tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, personnellement. C'est vraiment une relation personnelle avec le bon Dieu. C'est pas du tout une relation collective, rien à voir. Puis enfin, l'extrême-onction. L'extrême-onction est donnée pour le malade. Si quis infirmatur, dit Saint Jacques, n'est-ce pas, pour le malade. Or, maintenant, on donne aussi une extrême-onction collective. On fait venir tous les gens qui ont plus de 60 ans ou 65 ans, puis on leur donne l'extrême-onction. Peut-être qu'à cet âge-là, on peut mourir. On peut mourir à tout âge. Alors il faudrait une extrême-onction à tout le monde, parce que je sais bien qu'on est plus près de la mort quand on a 70 ans que quand on en a 20, probablement. Mais enfin, c'est pas l'âge qui rend plus malade. Il y a des gens qui sont plus malades à 20 ans que des gens qui ont 60 ans. C'est ridicule. Mais ça se fait. On appelle dans les paroisses les gens qui ont plus de 60 ans ou 65 ans, puis on leur donne à tous l'extrême-onction. Moi, il y en a quoi, cette extrême-onction est invalide. Invalide. Ils ne reçoivent pas la grâce de l'extrême-onction. Parce que le sujet, la matière du sacrement de l'extrême-onction, c'est le malade. Et pas n'importe quel malade, un malade dont la maladie peut le conduire rapidement à la mort. Une maladie relativement grave. Je dis relativement parce qu'il ne suffit pas que le docteur dise c'est une maladie, c'est pas une maladie très grave. Mais si, je dirais, les parents, ceux qui entourent le malade, ont l'impression que peut-être quand même ça peut être grave, ils ont le devoir d'appeler le prêtre et de faire donner l'extrême-onction. S'ils pensent que éventuellement il y a un petit danger, eh bien il vaut mieux appeler le prêtre. Mais en principe c'est une maladie. Si quis infirmatur, dit Saint Jacques, si quelqu'un est infirme et malade, qu'on appelle le prêtre. Alors vous voyez comme tout ça est incroyable, les changements qu'on a fait dans cette... Et tout ça au nom de l'œcuménisme. Depuis ce temps-là, maintenant, c'est toujours la grande idée, c'est de se rapprocher de tous ces soi-disant, tous ces frères séparés, tous ces gens qui ne croient pas comme nous, tous ces gens, mais pas en les convertissant. Or, c'est précisément tout l'esprit de l'Église, c'est d'amener à notre Seigneur de faire convertir les gens, la conversion, qu'ils croient à notre Seigneur, qu'ils croient à l'Église, qu'ils croient à la foi catholique. Mais maintenant, on a l'impression que l'Église devrait être un rassemblement de tous les croyants, quelle que soit leur foi, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des musulmans, que ce soit des
des animistes, que ce soit tous les croyants, tous ceux qui croient en un Dieu, tout cela, même, vous voyez, les francs-maçons, maintenant, on autorise les laïcs maintenant à faire partie de la franc-maçonnerie, pourvu que cette franc-maçonnerie ne soit pas, soi-disant, hostile à l'Église et qu'ils aient une certaine croyance en Dieu. Quand on connaît la franc-maçonnerie est essentiellement contre l'Église. Même ceux qui disent croire en Dieu sont essentiellement contre l'Église catholique, contre notre Seigneur. Autant de choses qui sont vraiment inquiétantes, oui, inquiétantes. C'est pourquoi il m'a semblé devoir affirmer dans mes conférences et dans les déclarations que nous ne pouvons pas accepter ces réformes postconciliaires, ces choses qui nous mettent loin de l'Église, qui nous emmènent loin de l'Église, qui nous font devenir protestants. Alors quand je dis des choses comme ça, évidemment, ceux qui ont fait de leur apostolat et de leur vie, je dirais, l'application du Concile Vatican II, ne peuvent pas admettre, évidemment, qu'on s'oppose au Concile Vatican II ou qu'on fasse des réserves, même simplement des réserves sur le Concile Vatican II et sur les réformes de Vatican II. Ils ne peuvent pas admettre ça. D'où les attaques très dures. Encore hier, quand j'étais chez Monseigneur Benelli, eh bien, Monseigneur Benelli a pris une des phrases de ma déclaration du 21 novembre, la fameuse déclaration, dans laquelle je dis « Personne, même l'autorité la plus élevée dans l'Église, ne peut nous entraîner à diminuer notre foi ou à perdre la foi dans les vérités catholiques qui ont été enseignées dans l'Église pendant plus de 20 siècles. » Je crois que c'est évident. Personne, même la plus haute autorité dans l'Église, puisque Saint Paul dit même pas un ange, même pas un ange, non, même pas la plus haute autorité, ne peut nous faire perdre la foi ou diminuer notre foi. C'est élémentaire. Parce que quelqu'un qui a fait un petit peu de catéchisme trouve ça tout seul. Il n'a pas besoin d'être grand théologien pour savoir que le credo ne peut pas changer le credo, qu'on ne peut pas diminuer notre foi dans le sacrifice de la messe, dans les sacrements, dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la virginité de la Très Sainte Vierge. Aucun, pas même le pape, ne peut nous dire ça. Pas même le pape n'a le droit de dire maintenant vous devez devenir protestant. Ben non, il n'a pas le droit de dire ça. Je ne dis pas qu'ils le disent, mais je dis si pratiquement dans les faits c'est un peu ce qui se passe, eh bien nous ne pouvons pas l'admettre. Alors, Monseigneur Benelli dit, pas même l'autorité. Alors le pape n'a pas le droit, non. Mais je dis non. Le pape n'a pas le droit de changer notre foi. Mais le pape, c'est lui qui décide de la vérité. Oh, je dis, le pape ne décide pas de la vérité. La vérité, elle existe depuis 2000 ans. Le pape, alors chaque pape pourrait changer le credo, pourrait changer, et on doit s'adapter à chaque pape qui viendrait. Qu'est-ce que c'est plus... Où est notre foi alors? Oui, notre foi, si le pape maintenant peut changer notre foi, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Le pape est là pour transmettre le dépôt de la foi, le dépôt qui nous vient des apôtres, qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres. Ce dépôt qui a été terminé après la mort dernier des apôtres, les papes ont le devoir de le transmettre fidèlement et exactement à chaque génération, mais pas de nous changer notre foi, nous n'avons pas le droit de changer notre foi. C'est invraisemblable que quelqu'un qui est tout près du Saint-Père, qui voit le Saint-Père tous les jours, il m'a dit lui-même qu'il voyait le Saint-Père tous les jours. Je veux bien le croire, c'est son secrétaire. Mais enfin, qui puisse dire, c'est pas vous qui pouvez dire ce qu'est la vérité, c'est le pape qui doit dire ce qu'est la vérité. Je veux bien que ce soit le pape qui dise ceci est dans le dépôt de la foi et qu'il proclame solennellement ceci est dans le dépôt de la foi, comme l'a fait le pape Pie XII pour l'Assomption de la Très Sainte Vierge, tout ça, que c'est pas à moi à le dire, c'est entendu. Mais il n'empêche que chaque chrétien et chaque catholique, chaque fidèle a le devoir de garder sa foi et que le pape ne veut pas la changer. C'est pas le pape qui aujourd'hui décide, vous ne devez plus croire ce qui s'est cru de telle époque, mais maintenant vous devez croire de telle manière. Alors évidemment, dans des fois comme ça, on n'arrive plus à s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire passer la réforme. Alors le pape a voulu la réforme, c'est donc le pape est la vérité, et donc vous devez vous soumettre et vous devez accepter toute la réforme.
Je ne sais pas, moi, dans quelle mesure le pape est responsable de toute cette réforme, mais enfin, en tout cas, dans la mesure où cette réforme nous amène au protestantisme, disons non, pas possible. Alors nous le voyons tous les jours, des millions de personnes qui perdent la foi, qui ne mettent plus les pieds à l'église, qui abandonnent la foi. Alors je lui disais, mais écoutez, quand même, je pense que, voyez tout ce qui se... Enfin, les bénédictions que le bon Dieu apporte à mon œuvre, moi, c'est pas moi, ça dépend pas de moi. Les personnes viennent à cette œuvre pour être bien formées, avoir la foi catholique, être des religieuses selon la foi catholique, des prêtres selon la foi catholique. Ils sont heureux de venir pour recevoir vraiment ce que l'Église a toujours enseigné, ce que l'Église a toujours fait. Et tout ce qui enfin les maisons qui se multiplient, les personnes qui se montrent généreuses, tout ça, enfin, pour nous, je pense que c'est une bénédiction du bon Dieu. Ah, mais Luther disait déjà ça aussi. Écoutez, alors non. Et Luther, lui, justement, il changeait l'Église, il a changé tout, il a voulu tout changer, faire toutes des nouveautés, faire comme vous faites maintenant. Mais nous, au contraire, nous sommes absolument opposés à ce que Luther a fait, puisque nous voulons maintenir ce que l'Église a toujours fait. C'est ceux qui changent qui font comme Luther, pas ceux qui gardent les choses de l'Église. Alors, vous voyez comment les choses sont interprétées. Il n'y a plus moyen de s'entendre, on ne va pas s'entendre. Bon, c'est exactement l'opposé. Eux font comme Luther maintenant, en changeant tout dans l'Église, c'est ce qu'a fait Luther. Et Luther a été condamné. Nous, au contraire, nous faisons comme ce qu'ont fait les papes à ce moment-là, qui ont dit à Luther, vous n'avez pas le droit de changer les sacrements, vous n'avez pas le droit de changer le sacrifice de la messe, vous n'avez pas le droit, vous devez garder la tradition de l'Église. C'est ce que nous disons maintenant, nous. Alors qui a raison là-dedans? Alors, vous voyez, c'est vraiment triste de penser que les personnes qui ont des responsabilités comme ça dans l'Église, bien, voudraient nous faire changer notre religion. Non, c'est absolument, n'est-ce pas? Alors, il semblerait, quand on les entend, que l'Église a commencé à partir de Vatican II. À ce moment-là, voilà. Alors, nous allons, je pense, continuer à garder la foi que le bon Dieu nous a enseignée, notre Seigneur nous a enseignée. Et c'est comme ça que nous nous sauverons. C'est ce que dit le symbole de saint Athanase, vous savez, quand on lit, n'est-ce pas, si après se trouvent toutes les vérités de notre foi, et sont adhérents à ces vérités de notre foi, que nous serons certains d'être sauvés. Et puis suit tout le symbole de saint Athanase. Donc il met comme condition de notre salut que nous gardions la foi catholique. C'est ce que je pense que nous devons tenir, je dirais, jusqu'à notre mort, sans hésiter, même si on a des difficultés, des persécutions qui nous viennent des personnes dont on l'attendrait le moins.